Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vous accueille dans un bout de mon jardin, donc je ne peux pas vous faire la guidance comme je l'aurais souhaité sur la terrasse parce que il fait beaucoup trop soleil, donc ce serait intenable. Je me suis mis sous mon arbre, sous mon eucalyptus, devant mes bambous, voilà, donc de quoi être dans des énergies voilà, d'ancrage avec les poules qui me tournent autour depuis tout à l'heure. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en voir une par-ci par-là. Donc, j'ai sélectionné quelques oracles là. L'oracle de l'Ayurveda, Fantasia, l'oracle de la lanterne, le petit dernier, le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des sept énergies, l'oracle des cristaux éternels, les chemins de l'éveil et le petit arbre de vie. Donc voilà, on va démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Comme d'habitude, c'est une guidance. Alors, il ne faut pas que j'appuie, sinon l'ordi va vibrer. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale intemporelle, donc à adapter à ce que vous vivez, les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. On a les chats aussi qui tournent là. Voilà, je prends pas le petit dernier dehors parce que il est pichou et que je voudrais pas qu'il s'échappe. Oh, magnifique, hein. On a le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, toute réussie, tu es en harmonie avec l'univers, hein. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Le soleil, les amis. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que j'ai pris un petit moment tout à l'heure pour me mettre au soleil, pour profiter de ses bienfaits. Bonheur et charisme. Ok, de la réussite dans l'air, hein. On vous invite à déployer votre lumière, votre joie de vivre. J'entends, à réensoleiller les choses. Ok, allez. L'oracle des cristaux éternels. Alors j'espère que vous n'entendez pas les bruitages. Normalement, avec l'ordinateur, vous ne devriez pas entendre le bruit environnant, le tracteur au loin. Bref. Et puis après tout, c'est la joie du direct, j'allais dire, c'est pas grave. Viens, Sensei, viens. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Tiens, ma belle, viens. Tiens. Ah, vous la verrez pas, elle est sur la chaise. Viens. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Moi, je vais mieux dès que le soleil pointe le bout de son nez, je vous cache pas. Je réagis fortement avec tous les éléments. Ok, c'est ça d'être ouvert, hein. Ça a des avantages et des inconvénients, pour tout vous dire. Mais bon, le cheminement, c'est d'arriver à maîtriser à l'intérieur de soi toutes ces fluctuations. Hop là. Nous avons la turquoise. Alors, j'adore. Je vous ai dit, le plus important est d'arriver à maîtriser toutes ces fluctuations, sous-entendant que, évidemment, l'état d'être propice justement à cette maîtrise, c'est l'équilibre. Et nous avons la turquoise avec l'équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Ok. Avec le soleil, bonheur et charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. On vous invite avec le chakra gorge et le chakra cœur à le communiquer, ce bonheur, hein. Pas communauté. Bon, vous verrez, peut-être à la communauté. En tout cas, à communiquer l'harmonie, la joie de vivre, à vous déployer, à déployer votre cœur. On a l'équilibre. Ah, j'aime bien ça parce que les précédentes guidances étaient lourdes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la lourdeur dans celle-ci, mais en tous les cas, ça commence plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a un allègement là. L'équilibre revient pour moi par la communication, par la parole, quelle qu'elle soit, on va voir. Avec le cœur, évidemment. Si on parle avec le cœur, hein, si on illumine sa pensée, la pensée de son cœur, hein, l'équilibre revient, la lumière revient. Allez. Il y a la compassion avec le jaspe zèbre, hein, chakra racine. Ok, on a été longtemps dans la dualité là. On a été longtemps
j'entends. Dans le pavé mosaïque, dans le noir et le blanc. Euh, on a peut-être joué au funambule entre les deux couleurs, j'entends. Et je vois. Une situation demande à communiquer avec le cœur, avec compassion, pour amener de la lumière, euh, pour, j'entends, resplendir à nouveau. Nous avons le quartz à inclusion de rutile qui parle de foyer et de chakra racine. D'accord? Alors on va voir. Ça peut être au sein de votre foyer ou par rapport à une situation qui implique votre foyer. Alors dans foyer, j'entends aussi votre monde intime, dans ce qui est de plus proche de vous. On a le quartz clair, la méditation, le chakra couronne. Il y a quelque chose qui s'apaise là. Euh, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'équilibre parce que ça peut être dit, parce qu'il y a eu de la réflexion, il y a eu on a posé les choses, on a médité peut-être par rapport à son foyer ou j'entends, par rapport à son rôle au sein d'un foyer. Ok, on a l'obsidienne avec le chakra racine, on a la protection. On a beaucoup de, on a 3 cartes sur 5 chakras racines. Donc, pour moi, c'est une situation qui, qui est dans la matière, qui implique la matière, tout en étant dans des prises de conscience en lien avec une posture méditative. Oh, j'espère que vous entendez pas le tracteur qui passe. Et oui, je suis à la campagne. Donc, je vous ai dit, on a 3 cartes racines, donc dans la matière, et ce qui me le confirme, c'est que il y a les affaires là, avec le cinabre, on a les affaires, on a le chakra sacré, on a une situation qui a nécessité de peser le pour et le contre par rapport à des prises de conscience au niveau du foyer peut-être, en tout cas de son environnement proche, euh, où il y a peut-être quelque chose là il y avait peut-être des peurs, mais qui n'ont pas lieu d'être hein, parce que c'est apaisé, il y a la protection, mais il y a, avec cette carte des affaires, pour moi, euh, ça évoque le fait de remettre de l'ordre avec l'angélite, on a les anges, d'accord, donc cette grande protection, mais on a le chakra gorge et le chakra couronne. Donc, il y a une communication à avoir. On est peut-être connecté, alors j'entends, on est peut-être connecté soit à un défunt, quelqu'un qui a compté sur notre chemin de vie, peut-être on demande conseil, soit on est connecté aux anges, on est connecté au monde invisible. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'avec la citrine, on a l'abondance, la créativité, le plexus solaire. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on remet de la couleur, on remet de la créativité, on remet du soleil, justement. La citrine, c'est une pierre qui est très joyeuse. Moi, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Alors, et d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais je voulais m'en acheter une à porter en pendentif. Vous voyez, j'en ai plein, hein. Mais je l'ai jamais acheté, cette citrine. Et pourtant, c'est une pierre qui est tellement pétillante, eh ben, que je vais m'en chercher une, vous voyez. J'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas une citrine autour de mon cou? C'est une pierre très joyeuse, euh, ouais, très pétillante, très enfantine. Il y a ce côté très, l'innocence de l'enfant. Ok. Et la cornaline vous amène à la confiance en vous, racine et sacrée. Ok. On... Les amis, le soleil revient. Si la situation a été compliquée, une situation qui implique votre domaine proche. Voyez, le foyer, ça peut concrètement être son foyer, sa famille, etc. Mais ça peut être son environnement proche. Le bonheur revient, le soleil revient. Je vais prendre l'oracle des 7 énergies. On a Opale. Viens là, Opale, viens. Viens, 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 viens. Non. Bon, elle me fait la tête, Opale.
Bon, je revisionnerai la vidéo pour voir si vous n'entendez pas trop de bruit. En tout cas, si c'est acceptable, parce qu'évidemment, si c'est trop fortement pollué, ce serait dommage parce que les messages, ils sont très beaux. On verra. On a corps et âme. La matière et l'esprit. La matière, le visible et l'invisible. Bon. On arrive à concilier les deux. On arrive. Oh, l'amour infini, j'adore. Euh, Ce que j'entends aussi dans corps et âme et amour infini, c'est que ce qui était précédemment dans l'invisible peut-être peut prendre racine, j'entends aujourd'hui, peut s'incarner. Oh, ben c'est exactement ça, on a l'éclat de magie. Voyez, je vous ai dit, ce qui était dans l'invisible peut s'incarner. Regardez cette forme-là, dessinée mais tout à fait subtile. Moi, j'y vois une femme qui sort de ce lotus-là. On a quelque chose qui émerge. Le lotus, comme je dis souvent, va planter ses racines très profondément dans la boue pour se servir des nutriments et se déployer. Et de là naît cet éclat de magie. Alors, je sens très fort quand même la présence de l'invisible, les amis, hein. On a un coup de pouce de là-haut. On a un coup de pouce de quelqu'un qui est à nos côtés, qui est décédé, mais qui là marche à côté de vous. Peut-être pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Ok, j'entends, j'entends. Vous vous étiez fourvoyé, j'entends. Vous verrez hein, comment ça résonne. Prenez ou ne prenez pas. Je réceptionne. Hop là! C'est un truc de fou. Chat. Oh, finesse, j'espère que le bruit sera pas trop important pour que je puisse te poster cette vidéo. Je vous ai dit, vous vous étiez fourvoyé, prenez ou prenez pas, c'est ce qui me parvient. On a affabulation et mensonge. Affabulation et mensonge, les amis. Vous vous étiez fourvoyé, vous étiez peut-être dans le déni de quelque chose, vous ne vouliez pas voir quelque chose, vous étiez peut-être manipulé par vos pensées, par l'obscurité, par la négativité, par des préjugés. C'est comme si, j'entends, j'étais aveugle aujourd'hui, je vois. C'est comme si quelque chose vous percutait en pleine face et que vous vous disiez, oh là là, j'étais tellement précédemment dans l'erreur, je croyais tellement que ça c'était comme ça ou que telle personne était comme ça alors que c'est tout l'opposé. Heu, on va voir. Ou peut-être sur vous-même, je pensais tellement que je n'étais pas à la hauteur ou que je n'y arriverais pas ou que j'étais dans l'obscurité, dans la négativité. Je sais plus. C'est un truc de fou. C'est comme si quelque chose vous explosait en pleine tête, sous-entendant la révélation. On est d'accord, les amis? C'est un truc de fou. On a exposé et révélé, ok? C'est un truc de fou. Écoutez, je sais. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, ne me faites pas de remarques sur les bruitages environnants, je n'y peux rien. C'est une tentative et j'espère que vous ne l'entendrez pas. Mais je vais poster cette vidéo parce que c'est incroyable. Merci, merci à l'univers, merci. Allez, complément d'information. Au-delà de l'ordinaire, les amis. Alors, bon, pour moi, il y a quand même l'amour au milieu du tirage. C'est la carte qui tombe au-dessous du soleil. Et sur cette carte-là, on a exposé, révélé. Corps et âme, on a affabulation et mensonge. Et éclat de magie, on a au-delà de l'ordinaire. J'ai comme l'impression que là, quelqu'un réalise
euh, j'entends sa propre fourberie, ses propres limitations, euh, ses mensonges intérieurs. Parce que ce qui lui explose en pleine figure, hein, en plein cœur, hein, c'est l'amour infini. Euh, Ce sont des compréhensions subtiles, hein, au-delà du corps en fait, mais au-delà du mental, euh, au-delà de l'ordinaire. Ce qui semblait farfelu jadis, ce qui semblait comment expliquer ce que je ressens? Parce que j'ai une situation qui se dessine là, mais je voudrais rester quand même dans du général, pour ne pas cloisonner la lecture, hein. Hem, Si avant, dans une situation, on était fermé, on était bloqué par des préjugés et on n'arrivait pas à comprendre certaines choses en face de soi, aujourd'hui, quand on regarde ce quelque chose ou ce quelqu'un en face de soi, eh ben, on a cette révélation, se dire: «Oh pauvre, j'étais tellement dans l'erreur, j'étais tellement dans les préjugés, je me suis tellement trompée». Parce que c'est tellement au-delà de l'ordinaire, en effet. C'est tellement, j'entends. Au final, c'est tellement vrai. Ce quelque chose qui me semblait, alors j'entends presque honteux, euh, c'est presque, allez, je vous lance. J'avais honte de me montrer avec telle personne parce que c'était quelqu'un de complètement, ça collait pas avec mon cadre, avec ma famille, les personnes, etc. Mais en fait, j'étais complètement dans cette affabulation et dans ces mensonges. J'étais restée cloisonnée dans l'apparence. Ok? Et là, j'apprends, en fait, d'une manière ou d'une autre, avec exposé et révélé. Donc, on a bien cet amour infini, on a bien une possibilité de voir de ses yeux, mais pas que de ses yeux, de voir de son cœur l'autre sous une autre, j'entends, configuration. Ok, on va voir. C'est assez intéressant ce jeu. C'est c'est bien. Oups là. Ah, ok. On a au-delà de l'ordinaire et il y a fort à parier que la personne. Alors, je replace dans du général. Ça peut être aussi vis-à-vis de soi. Ne pas avoir osé être qui l'on souhaiterait être quelqu'un de foncièrement extraverti avec des envies particulières, et de n'avoir jamais osé être. Ça peut m'évoquer aussi d'un point de vue, oui, de la personnalité, mais même d'un point de vue de ses attirances sexuelles, par exemple, un homme qui se sent femme mais qui n'ose pas, ou une femme qui se sent homme, ou tout simplement quelqu'un qui a une attirance pour le même sexe et qui par convention, par la pression de la famille, par le qu'on dira-t-on, voyez, n'a jamais osé aller vers cet aspect de lui-même, d'elle-même, euh, pour vivre tout simplement. Et là, c'est pour ça le soleil, mais ça c'est une hypothèse, c'est une situation que je vous expose parmi tant d'autres. Mais ça peut concerner quelqu'un en face de vous ou vous en face de quelqu'un, ou soit vis-à-vis de soi, parce que là, au-delà de l'ordinaire, ce qui est exposé et révélé amène à oser l'inexploré. On décide là de sortir de la fabulation et du mensonge. On décide là, alors il y a beaucoup d'émotions, on en perd le nord, on ne sait pas où se diriger, mais on décide de l'emprunter, cette gondole-là, avec cette magnifique, comment, cette petite lampe pleine d'étoiles, avec ce pélican au bout. On ose l'inexplorer pour aller vers des possibilités infinies, là. On ose On ose les sentiments, on ose les émotions, on ose la connexion profonde avec soi, avec le monde. On a passé, ouh, j'ai des frissons, et il fait pas froid, hein. On a passé le tumulte, on a passé le chaos,
il y a quelque chose qui s'est posé en soi. On a eu des prises de conscience, en fait. On a compris ses mensonges, son déni intérieur. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Heureusement qu'on est en simultané là, que vous voyez, que je les remue. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'est, comment, je sais même plus comment je vous ai dit en fait. Bon bref, on a l'esprit apaisé. On a passé le tumulte, on a passé le chaos, parce qu'on a compris ces mensonges intérieurs, hein. Alors, j'entends, ça veut pas dire que c'est comme d'un claquement de doigts que les choses, ça y est, j'ai compris, c'est réglé. C'est pas, on n'est même pas dans le matériel là. Euh, Ça s'est posé à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que après, à partir de maintenant, il y a le soleil. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu cette compréhension subtile, j'entends le chemin s'ouvre. Alléluia. J'adore. Alors, il n'y a pas de connotation religieuse, hein. Ce matin, d'ailleurs, j'ai discuté avec une dame que j'ai contactée en visio pour une prise de rendez-vous. Et on parlait justement de la notion de religion et de la notion de spiritualité. Et justement, je lui disais que la spiritualité, c'est au-delà de toute religion. Pour moi, toutes les religions ne sont que des, comment dire, enfin, j'ai pas de jugement et j'ai pas, mais ce que je veux dire, tout converge en un seul point, pardon, quelle que soit la religion. Pour moi, la reliance, vous voyez, elle est là avec le ciel, avec la nature, avec la terre. Et je lui disais, moi, j'ai pas besoin comment dirais-je, j'ai pas besoin d'une figure, d'une symbolique religieuse, et en même temps, je peux toutes les utiliser. Je peux adhérer entre guillemets à toutes, puisque je n'adhère à rien, puisque j'adhère déjà au tout, voyez? Et pourquoi je vous dis ça? Oh, je suis tellement connectée que là, je m'échappe en fait. Pourquoi je vous dis ça? Oh, je sais plus, vous allez vous dire, elle est complètement perchée, la nana. Mais c'est vrai, je le suis. Je le sais, je l'assume. Ok. Bon, revenons à nos moutons. Esprit apaisé. Lorsqu'on ose l'inexploré, les possibilités infinies, on est connecté au tout là. On vous dit d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Alors, il y a de la méfiance, bien évidemment, euh, euh, parce qu'on a été, parce qu'il y a du bagage derrière, parce on a du vécu, parce que probablement on a été mis à mal. Et dans le cas, alors je reviens sur la possibilité de quelqu'un qui s'est fourvoyé, qui aurait porté un jugement sur quelqu'un d'autre et qui là, clac, aurait la révélation en se disant «Oh mon Dieu, comme je me suis trompée sur cette personne, hein.» Peut-être, les rôles sont interchangeables, mais peut-être que si vous êtes dans la posture de celle ou celui qui a été injustement jugé, j'allais dire, hein, vous pourriez, euh, vous pourriez être méfiant, méfiante. Pour moi, il y a communication qui s'impose dans le jeu, notamment avec l'oracle des cristaux éternels. Il y a cette nécessité de la communication, mais vous pourriez vous demander, j'entends, si c'est du lard ou du cochon, si la personne elle est sincère ou pas en fait. On vous dit d'être à l'écoute, mais quand j'entends être à l'écoute, euh, j'ai envie de vous dire aussi, oula, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute, ne laissez pas l'ego entendre, hein. Écoutez avec le cœur, écoutez avec l'âme. Voyez au-delà. On vous invite à voir au-delà. Écoutez votre intuition. Regardez avec votre troisième œil. Incroyable. Écoutez ce que l'autre a à vous dire, le compteur. D'accord? Euh, alors, on peut avoir une communication verbale ou une communication écrite. Ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être... Soyez à l'écoute de ce que l'autre a à vous conter. Et si
Si c'est entre vous et vous, soyez à l'écoute et regardez au-delà du livre de votre vie. Regardez les pages blanches à écrire prochainement. Jouez la grande symphonie de votre vie. Remettez de la joie, de la musicalité avec ce petit colibri. Je vous ai raconté déjà l'histoire du petit colibri. Allez, je vais vous la refaire pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. C'est l'histoire d'une forêt qui prend feu et on a tous les animaux de la forêt qui s'agitent. Alors on va dire qu'on est un peu dans la savane et on a les éléphants, on a les girafes, on a les singes. Tout le monde s'agite, panique, part dans tous les sens, voire se piétine, etc. Et on a le petit colibri. Viens ici, Toby. Chut. On a le petit colibri, ce tout petit oiseau qui s'élève, prend de la hauteur et qui voit qu'il y a un cours d'eau et qui immédiatement va dans le cours d'eau prendre une petite goutte d'eau et revient sur le lieu où le feu a démarré et, et lâche la petite goutte d'eau et il fait des allées et venues et des allées et venues. Et là, il y a certains animaux de la forêt, notamment, après je le fais un peu à ma sauce, hein, les amis, notamment l'éléphant qui le regarde et qui se met à rire presque en lui disant: «Mais tu fais quoi toi, tout petit miniature que tu es, tu crois que tu vas éteindre le feu goutte par goutte?» Et là, le colibri lui dit: «Ben moi au moins je fais ma part.» Alors, j'ai pas la suite de l'histoire, concrètement, en fait, je l'ai entendue une fois, il y a fort, fort longtemps. Mais il me plaît à imaginer qu'à ce moment-là, le gros éléphant a une prise de conscience et embrigade tous les autres gros éléphants et qui, avec leurs grosses trompes, vont puiser de l'eau dans le cours d'eau et vont réussir à, mmh, à éteindre le feu là. Le petit colibri là qui apparaît sur cette, petite carte, la symphonie, la carte 27. Je sais que ça parlera certains, certaines, hein. Et ben, ce petit colibri-là, il est en train de se reposer en écoutant la grande symphonie de la vie, parce que probablement qu'il a fait sa part hein, et qu'il a montré l'exemple. Comme quoi, les amis, on peut paraître tout petit aux yeux du monde et faire de grandes actions. On a l'appel de la muse. On va voir. La grande symphonie, c'est l'appel de la muse. On a peut-être une femme qui peut être perçue comme ça, comme ce petit colibri, comme cette muse qui montre l'exemple, qui met de la musicalité dans la vie. Oh, magnifique, on vous dit faites un vœu. On a peut-être le vœu de se reconnecter à cette muse, peu importe le genre, la personne que l'on peut percevoir comme cette muse. La personne qui potentiellement a pu se faire toute petite, ne pas déployer son charisme, j'entends. Je reviens avec toutes les cartes du jeu, hein, évidemment, pour faire une lecture d'ensemble. On a peut-être quelqu'un qui aujourd'hui apparaît comme le soleil, hein, comme quelqu'un de charismatique, hein, mais qu'on n'avait pas vu avant. Et c'est pour ça qu'on s'en veut, en fait. Ok, on a l'esprit de gratitude là. C'est magnifique parce que le vœu, le vœu, c'est de rétablir la gratitude, c'est de rétablir la fluidité, j'entends. C'est peut-être de reconnecter, mais encore une fois, dans la lecture entre soi et soi, c'est peut-être aussi s'être fourvoyé, s'être senti tout petit, ne servant à rien, et puis réaliser qu'on est plus grand et qu'on est plus fort que tout. Et là, on est plein de gratitude par rapport aux événements de la vie, au lâcher prise. Alors, c'est faux, je vous jure que c'est vrai. J'allais vous dire, on a peut-être le cas aussi de deux personnes qui se sont perdues de vue. Vous voyez, ces deux, ce sont aussi des petits colibris là qui vont dénouer un cœur. On a peut-être, il a fallu, avec l'esprit de gratitude, ce que je ressens, je repère ma voix, les amis. euh, il aura fallu à un moment donné lâcher prise sur quelque chose.
Il aura fallu faire confiance à l'univers, il aura fallu suivre son chemin. On a peut-être quelqu'un qui était dans du contrôle, dans du déni, dans des faux semblants, par rapport à une autre personne ou par rapport à une situation. Et il y a besoin de s'expliquer là sur quelque chose justement, parce qu'en fait on a grandi côte à côte, mais chacun sur son chemin à distance. euh, et la reconnexion n'était pas possible tant que les prises de conscience n'étaient pas faites, tant que le lâcher-prise n'avait pas été accepté. Et c'est ce lâcher-prise qui porte ses fruits. Parce que c'est comme si, en fait, par rapport à ce que je ressens intensément, c'est comme si, en fait, il aura fallu être à distance pour voir qui est l'autre, pour voir ce qu'il vaut, pour comprendre. Vous voyez, quand on a le nez trop collé au guidon, on voit pas tout ce qui est autour. Ah, on a le baiser de la rose avec cette petite coccinelle. Le baiser de la rose. Ben, vous verrez. On verra. Allez, je vais changer de jeu. C'est magnifique, il est magnifique ce jeu. Mais bon, cet oracle est beau aussi. Bon, vous allez me dire, je dis qu'ils sont tous beaux, je les aime tous. Oui, je les aime tous. De toute façon, comme je dis souvent, c'est pas les cartes. Enfin, les cartes en elles-mêmes ont une énergie, ont un visuel, me parlent plus ou moins, mais ce sont des supports. Donc, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, l'oracle de l'Ayurveda. Et ensuite, on verra. Allez. Complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage parle. J'entends qu'est-ce que vous devez faire là maintenant tout de suite? Quelle est l'action à poser? J'entends. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation finalement. On ne sait pas trop comment faire. Mais je pense qu'on est dans cet état de se dire, je me suis tellement trompée que comment je vais faire pour là, euh, que ce soit dans une reconnexion à quelqu'un ou que ce soit dans une reconnexion à soi, ça risque d'être ardu, cette tâche de me récupérer quelque part. Un truc de cet ordre-là, en fait. Écoutez bien. On a le cuivre, donc on a ce personnage qui tient ce lotus dans ses mains, avec ses immenses racines, mais qui m'évoque une chute d'eau, mais dans cette sorte de fluidité. Le cuivre qui vous dit je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Donc, pour changer ce qui ne convient plus avec discipline intérieure, les amis, faut-il en avoir conscience? Faut-il être éclairé sur ce qu'il y a à changer? Je vais vous dire. Les mots-clés de cette carte sont la responsabilisation, l'allègement et la digestion émotionnelle. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein. Le cuivre est relié à la force et l'équilibre du soleil. Incroyable. On a tiré le soleil, on a tiré la carte de l'équilibre. Son énergie est chauffante, son goût amer et astringent. Il est tridochique, je ne sais pas si je prononce bien, mais pris en excès, il aggrave Vata. Alors, je ne suis pas une experte de l'Ayurveda, mais ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je vais m'y atteler, les amis, promis. Pour l'instant, ne me demandez rien à ce sujet, mais je vais bosser, vous inquiétez pas. Ok. Euh, Le cuivre est très utile pour redonner de la force au feu digestif et permet de diminuer la mauvaise flore intestinale. Le cuivre renforce également la santé cardiaque et la digestion émotionnelle. Donc on a potentiellement des personnes, j'entends, qui se font de la bile. Mais on peut avoir des problèmes digestifs. On peut aussi avoir un peu cette notion de tachycardie, j'entends, d'essoufflement.
aussi. Un poids sur la poitrine, me dit-on. On a besoin de digérer les choses. On a besoin d'évacuer ce qui ne convient plus. On vous dit des changements s'opèrent pour vous permettre de retrouver votre vitalité et votre légèreté émotionnelle. On a potentiellement des personnes qui ont été fatiguées. Cette carte, elle invite à la discipline, à la patience, à la persévérance, d'accord? Donc ça, tout ne peut pas se faire. Paris ne s'est pas fait en un jour. On ne peut pas claquer des doigts et il y a tout qui se règle d'un coup. Là, on a les prises de conscience. On doit digérer les choses. On doit... Oh, ok, j'entends. Se pardonner. Ok. Alors, la carte vous appelle à plonger dans la responsabilité que vous avez à vous accompagner chaque jour pour opérer une réelle transformation. Pour cela, faites preuve d'observation, mettez en place des petites actions bénéfiques et engagez-vous en profondeur à changer ce qui doit l'être. Ok, je ne vais pas vous lire le reste. Euh, Comme je vous ai dit, je vais étudier un peu plus ce domaine-là, parce qu'on a des conseils alimentaires, on a plein de choses. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, je l'ai acheté vraiment parce que c'est vraiment une discipline qui m'attire. Et comme je suis une gosse, vous le savez, et que j'ai envie de tout vous faire découvrir en même temps que moi, je suis plutôt partageuse, on va dire, et ben je prends pas le temps d'étudier un peu les oracles et je les sors comme ça. Allez, je vais pas m'arrêter comme ça, quelle heure est-il? 15h30. Mais il va bien falloir que je m'arrête à un moment donné. Mais on est tellement bien dehors, là, dans la nature, hein. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui trouvent résonance, en tout cas qui ont des petits messages, parce que les amis, vous pouvez n'avoir que des bribes, que des mots qui vous parlent et vous dire, ok, ça je prends, ça, bon, ça c'est pas ma situation, mais donc voilà, faites le tri. Ah, on a Moana, une de mes poules que j'ai eu poussin et qui, si j'ai le malheur de m'asseoir dans le jardin ou de m'allonger sur une chaise longue, me grimpe dessus pour que je la gratouille. Non, elle va passer son chemin. Allez, on te dit ouvre-toi. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit quelles sont les actions à entreprendre. Ouvre-toi, prends des initiatives. On a besoin de poser un acte, clairement. Viens ici, viens ici. Et juste, je mets sur pause, les amis, parce qu'elle est en train de monter sur la terrasse. Ah y est, ça c'est fait. Ouvre-toi, passe à l'action. Grosso modo, aujourd'hui, il est temps. Passe à l'action tout en te laissant porter, en faisant confiance à ton intuition. Tu as envie de poser des actes, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de quelqu'un. On te dit, ouvre-toi, ouvre ton cœur, passe à l'action et laisse-toi porter justement par cet élan-là. L'amour abonde, l'élan de ton cœur. Laisse-toi porter par l'amour. Parce que si tu te laisses porter, tes rêves deviennent réalité. Tu as longtemps souhaité que ça arrive, sauf que potentiellement tu as procrastiné et puis tu n'avais pas les prises de conscience. On te dit donner et recevoir. Tu as longtemps procrastiné, tu as longtemps retenu. Tu n'as pas fait l'effort de. Là, il est temps. Dans la matière, le chakra racine, il est temps de poser des actes dans la matière, le côté yang, le soleil. Ok? Tu es guidé. Il y a le guide. Tu es guidé. Laisse-toi porter par, par toutes ces synchronicités, tous ces messages qui te parviennent, hein. Ok, jusqu'ici, tu refusais d'ouvrir les yeux. D'accord? Peut-être encore. Et pourtant, on te dit rayonne. On te dit, mais lâche cette obscurité, cette procrastination, ces doutes. Rayonne, vas-y et lance-toi, respire. Alors, on a quelqu'un qui stresse hein, potentiellement. Et si c'est vis-à-vis de soi, pareil, hein. Voilà, respire, médite, prends le temps, tu es capable, hein.
Regardez, succès, croissance, je peux pas vous dire mieux. Je vais pas continuer parce que qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, pose un acte. J'allais dire pose un acte, mon grand. Pose un acte, ma grande. Fais, tu le sais de toute façon. Tu sais ce qu'il y a à faire. Oh, il y a un petit insecte. Donc fais-le. Attends, je veux pas t'écrabouiller. Allez, sors. Voilà. Donc fais-le et arrête de te poser des questions, arrête de douter, arrête de procrastiner. Allez, Fantasia, l'oracle de la lanterne, parce que comme je les ai tous pris, ben, je vais tous les utiliser. Voilà. Allez, Fantasia, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre. Ici, l'oracle de la lanterne, je trouve que ce personnage est tellement magnifique, presque elle m'hypnotise. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai acheté ce jeu. Conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, comprendre, ce que vous devez faire, une indication peut-être si vous êtes bloqué, si vous n'osez pas, si... Ok. Et les chemins de l'éveil, en général, quand j'utilise Fantasia, on rapporte à une carte des chemins de l'éveil. Donc, elle est choisie par rapport à la carte. Mais là, je vais pas l'utiliser comme ça. Là, je vais brasser les paquets. Désolée, je viens de faire bouger la table. Allez, ça a un prix hein, de faire les vidéos en plein air. Allez, on est bon. Qu'avons-nous? Oh, on a le jardin d'Éden. Et vous voyez, j'étais en train de regarder les tourterelles voler. Ça m'évoque ça. On a l'intention. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, les messages, je vois la carte, je vois la carte des rebelles sacrés, soyez le chasseur, pas le chassé. D'accord, je ne l'ai pas pris, mais il y a fort à parier que si j'avais pris cet oracle, ça serait sorti peut-être. On a quelqu'un qui procrastine, qui est mi-figue, mi-raisin, qui est j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai peur. Ok? Et on a la racine. Donc comment on fait prendre racine? Allez, on va les lire. Je vais vous lire les messages parce que les chemins de l'éveil et Fantasia, ce sont des poèmes. Et je vous lirai la carte de l'intention. Le jardin d'Éden. Chacun de nous dans son antre, entre soleil, eau, vent et ébène, marche, contemple et entre dans son jardin d'Éden. En toi, non, pardon, en soi, ressentir les quatre éléments, sans intention aucune, être juste déposé là, communier avec le tout humblement et atteindre enfin le nirvana. L'absence de tout désir et donc de peur, de toute pensée et donc d'attente, c'est vaincre souffrance et malheur, désillusions, déceptions latentes. Néant et tout est néant. Comme rien représente déjà quelque chose, voilà ce que l'on appelle le firmament, d'où l'on voit se jouer l'apothéose. Je ne vais pas vous lire la suite. Je vais vous laisser méditer sur ce poème, voire vous reviendrez dessus. Moi, j'y ai plein d'informations, mais j'ai tendance à vous dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Je suis pas là pour vous, comment dirais-je? J'allais dire pour vous alimenter. Je suis là, je crois que mon rôle, modestement, hein, humblement,
c'est peut-être de craquer l'allumette, hein, juste pour éclairer quelque chose. J'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Je peux simplement vous donner à réfléchir, me semble-t-il. Et c'est très bien ainsi. Carte numéro 31. Et puis je n'aurai pas la prétention, ayant tant de choses moi-même à apprendre encore. Ok? L'intention. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Ok? Tout à l'heure, je vous ai parlé du pavé mosaïque, hein, mais ça m'évoque aussi le jeu d'échecs. Ok? La trahison, le chagrin et la perplexité découlent de choix que nous permettons aux autres de faire pour nous ou que nous faisons pour nous-mêmes sans clarté, délibération et intention consciente vers ce que nous apprécions le plus. Lorsque nous accordons la priorité à ce qui a le plus de sens et d'importance pour nous avec conviction et intégrité, nous cultivons un état intérieur positif et des critères que nos vies extérieures finissent par nous renvoyer. Cette carte vous invite à clarifier les priorités qui dévoilent vos valeurs fondamentales. Tous les choix qui entrent en conflit avec ces priorités, que cela soit conscient ou non, sont là où vous abandonnez votre pouvoir. Ce sont des cas où quelqu'un ou quelque chose d'autre vous contrôle. Si vous ne parvenez pas à recadrer la situation pour qu'elle corresponde à la vision harmonieuse que vous avez pour votre vie, la conseillère sur la carte vous aide à en sortir et à récupérer votre force et votre autonomie. Peut-être, les amis, avez-vous donné votre pouvoir à l'autre pendant trop longtemps et que vous avez procrastiné, que vous avez finalement, comment dirais-je, glissé vers la facilité, j'entends. Vous verrez comment ça résonne. Connaître son importance, ses valeurs, ses objectifs et ses incontournables est essentiel. Ainsi, la source pure en vous-même et chez les autres en est honorée et vous permet d'agir de manière cohérente et transparente concernant vos objectifs. Examinez les principaux aspects de votre vie ou ceux que vous souhaitez y ajouter. Il est peut-être utile de visualiser votre vie comme une pizza dont chaque part en est un aspect. Nommez chaque aspect de votre vie, comme les relations intimes, la carrière, la spiritualité, les études, la famille, les amis, la santé, la maison, les passions, les loisirs, les voyages, etc., etc. Écrivez votre vision à long terme pour chaque aspect. Si vous n'avez pas de vision à long terme, prenez simplement des notes sur ce qui constitue cette part de votre vie à l'heure actuelle ou la constituerait si elle était présente. Pour chaque part, observez quel est votre état d'esprit. Peur ou amour? Passivité ou confiance? Confusion ou focalisation? Manque ou abondance? Voici une question utile. Quelle est ma motivation et ma raison pour faire ou ne pas faire ceci ou cela de cette façon? Mettez en évidence les aspects provenant d'un lieu d'amour. Rayez ce qui est en disharmonie avec votre intention. Dessinez un carré à côté de ce qui ne vous anime pas. Dessinez un cœur à côté de ce qui vous fait peur. Écrivez davantage sur ce qui est important et mérite de plus amples renseignements. Lorsque vous êtes prêt, prête, vous êtes encouragé à prêter attention au cœur autour de vos peurs. Votre attention, votre développement et votre plan d'action sont essentiels pour transformer votre vie. Considérez le concept suivant. Nous créons la vie extérieure que nous vivons intérieurement, puis notez les implications que cela a ou pourrait avoir pour vous actuellement si les choses devaient changer de manière significative à l'intérieur. En ce sens, les amis, on vous parle de responsabilité par rapport à vos vies, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous acceptez, ce que vous ne pouvez plus accepter, et en conscience, en fidélité vis-à-vis de vous-même et seulement vous-même, posez les actes nécessaires à, au rétablissement, j'entends, de votre épanouissement. Le message de la conseillère, c'est vivre avec intention, c'est vivre délibérément. Être maîtresse de soi-même donne une force, un objectif et une responsabilité immense. La souveraineté est votre droit divin et elle ne doit pas être cédée ou compromise. Je ne dirai pas, je n'irai pas plus loin sur ces messages, les amis. Ils parlent d'eux-mêmes. Et je termine avec la racine, les chemins de l'éveil.
Je vais vous lire le poème et je vous laisserai méditer. La racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte, de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel, qui fascine, et le tronc même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. Les amis. Ok. Ok. Bon. Euh, la racine, son histoire, hein, ses histoires, hein, sa famille, d'où l'on vient, où l'on va, le pourquoi, du comment, euh, le retour, le recommencement, peut-être. Vous verrez, les amis. Voilà. J'ai essayé d'être suffisamment large euh, pour que vous puissiez entendre ce qu'il y a à entendre, pour ne pas enfermer dans des boîtes, pour ne pas cloisonner, pour respecter chacun de vous dans vos individualités, dans vos vécus, dans vos expériences. Après, vous verrez si ça vous parle ou pas. On le sent pas avec la tête, les amis. On le sent avec les tripes, on le sent avec le cœur. Quand on a cette conviction profonde à l'intérieur de soi, que ça résonne. Donc si c'est ça que vous ressentez, c'est que vous avez des messages. Et si ça n'est pas ça, c'est que ça n'est pas pour vous et c'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser les amis, je vous embrasse très très fort. Voilà, je vais la poster la vidéo, je vais un peu visionner quand même, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Si c'est le cas, si vous entendez le bruit, eh ben, je vous prie d'excuser les circonstances, mais en même temps, comment passer à côté de ça? D'accord? Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.